Salut à tous, bonjour, euh, bienvenue dans la chaîne Monty Python avec Brice. Bon, Monty Python with Brice. Ok. Euh, et ça fait longtemps que j'ai pas enregistré des vidéos. Euh, que dire? Beaucoup de travail, beaucoup d'études. Bon, aujourd'hui j'aimerais qu'on commence à parler. Bon, comme j'ai dit au début, on a une partie théorique où je présente les slides sur le thème qu'on va faire, et la partie pratique où je montre comment utiliser les informations en pratique. Ok, introduction aux listes. Euh, les listes, quand on parle de listes à Python, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut d'abord comprendre, définir ce que c'est qu'une liste, apprendre à utiliser les listes, manipuler les éléments d'une liste, savoir toutes les fonctions, les méthodes qu'on peut utiliser sur les listes. Voilà. Les listes, ce sont les types de données en Python. C'est quoi? Quels sont plus avantages des listes? Les listes servent à stocker plusieurs éléments euh, dans une seule variable. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que les listes sont dynamiques. Donc, on peut stocker des éléments qui ont pour but de changer au cours du programme. Qu'est-ce qu'une liste? Bon, si on demande qu'est-ce qu'une liste, bon, les listes, en termes humains, on peut dire, les listes peuvent être, quand peut-être nous voulons effectuer les achats, nous avons la liste des achats, oui. Donc, on écrit sur un papier, on met, bon, disons, on va faire une sauce à sauce tomate, on rôtit le poulet, on écoute poulet, tomate, cube, etc. En langage de programmation, c'est comment? Bon, voici comment on représente une liste. Les listes sont une collection ordonnée d'éléments appelés valeurs ou éléments. Collection ordonnée. Les listes peuvent contenir des types variés, qui sont les chaînes de caractères, des nombres, etc. Donc, dans une liste, on peut avoir, par exemple, si on a une liste qui est des chaînes de caractères fruits, mais on peut avoir une liste de numéros de téléphone, on peut avoir une liste de listes, on peut avoir une liste de... Bon, quand une liste de listes, si on a seulement une liste de listes, en mathématiques, on peut appeler ça matrice, non, en mathématiques, matrice, ou alors tensor. Tensor, c'est en machine learning. Bon, tensor, je connais en anglais, c'est pas ce que ça veut dire en français. Bon, je connais le terme tensor en anglais, mais pas en français. Bon. Comment créer une liste? Les listes sont, pour créer une liste, on met le nom de la variable, le signe de l'affectation. Je rappelle, en programmation, une égalité, c'est l'affectation. Donc, quand on dit fruit égal, ça veut dire la variable fruit va référer, ok, la variable fruit va référer à l'espace de la mémoire où est enregistré pomme, banane, orange, raisin. Dans une liste, donc, le crochet veut dire liste. Ok? Comment accéder aux éléments d'une liste? Hmm, En programmation, il existe ce terme, le terme de indexation. L'indexation, c'est quoi l'indexation? Bon, on peut parler premièrement de ce qu'on appelle indexation positive. Ça veut dire qu'on accède aux éléments à partir du premier au dernier, du début à la fin. Et il faut rappeler qu'en programmation, on commence à compter à partir de zéro. Donc, quand on demande le premier élément d'une liste, il faut toujours dire zéro. Donc, si on dit par exemple fruit, pour accéder à une liste, on met le nom de la variable, les crochets et l'index qu'on veut atteindre. Si on met 0, on aura pomme. Si on met 2, on aura orange. Bon, on a acheté title. Ça met la première lettre de chaque mot d'une phrase en majuscule. Bon, ici, on a orange, ça va être orange en majuscule. Nous avons l'indexation négative. Bon, souvent, la raison pour laquelle on utilise la liste, c'est parce que, une des raisons, c'est parce que dans la liste, souvent, on ne sait pas quelle est la longueur de la liste. Mais il se peut qu'on on dit, on a peut-être la liste bon, disons,
On a fait la liste des courses hier et on a oublié quel est le dernier élément qu'on a mis sur la liste. Bon, on peut se chamailler pendant des heures pour savoir quel est l'élément, ou alors on part juste mettre la liste, on accède au dernier élément en tapant -1, ce qu'on appelle une décision négative. Donc, on peut accéder à la liste à partir du dernier élément juste en mettant -1. Bon, -1, ça veut dire dernier, -2, c'est avant-dernier, -3, c'est avant-dernier, et ainsi de suite. Bon, quelques opérations avec la liste. Les opérations qu'on a à la liste peuvent être, avec la liste, on peut avoir quelques types d'opérations, parmi lesquelles modification, ajout, suppression d'éléments, bien sûr. Bon, pour modifier une liste, on peut soit ajouter un élément, soit ajouter un élément, soit effacer l'élément. Ok. Il y a quelques façons pour changer, modifier une liste. On peut par exemple vouloir changer la valeur d'un indice. Disons, on a pomme, banane, orange, et on veut changer la valeur banane. Disons que bon, mes fruits préférés sont pomme, banane, orange, raisin. Mais après 5 ans, j'ai découvert que j'ai une allergie aux bananes. Je vais changer une liste de bananes pour quelque chose. Je vais d'abord récupérer l'indice de la banane. Comme l'indice de la banane, c'est 0, 1. En programmation, on commence à compter à partir de 1. Bon, 0. Bon, 0, 1. Donc, on indique le nom de l'indice, le numéro de l'indice, et on met la valeur qu'on veut mettre. Donc, si on imprime fruit, on aura ceci. On peut ajouter des éléments. Bon, souvent, pour ajouter un élément, on utilise la méthode append. Append, bon, je ne sais pas s'il faut parler, c'est qu'un objet, mais quand on va arriver à ce moment, on va parler. Les méthodes sont les fonctions, méthodes. Souvent, on utilise pour dire la même chose, mais souvent, les méthodes comme celle-ci, append, nous permettent d'effectuer une action sur la liste. Les listes ont des méthodes spécifiques. Append, qui, oui, va ajouter automatiquement l'élément à la fin, n'est-ce pas? Nous avons aussi des méthodes comme insert. Maintenant, insert nous donne une flexibilité à laquelle on peut insérer un élément. Pour insert, on met l'indice et l'élément. D'abord, insert en parenthèse, d'abord le numéro de l'indice et l'élément. Et quand on fait ceci, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute et ça modifie les autres indices. Et sur les indices, ça va par exemple, ici, on avait deuxième élément, sachant qu'on commence par 0, était orange. Après, on aura ananas. Pour supprimer, il y a quelques méthodes pour supprimer dans la méthode delete. Delete nous permet de supprimer un élément spécifique. Donc, delete, voici comment tu delete, on met le mot del, espace, la variable et l'indice dans les crochets, bien sûr. Si nous voulons par exemple enlever l'élément, le dernier élément ajouté, on utilise pop. Pop retire le dernier élément ou celui à un indice spécifié. Oui, pop, je pense que pop, on peut utiliser pop avec un indice. On met genre pop 2, ça va supprimer 2, je pense. Il faut vérifier après. Bon, nous avons aussi supprimé. Remove. Remove, concrètement à pop, pour remove, on peut, si on ne sait pas à quel indice se trouve l'élément, bon, souvent, on veut supprimer le dernier élément, n'est-ce pas? Si peut-être à chaque itération, on a une liste d'éléments classés en ordre du plus grand au plus petit. Et à chaque itération, on veut supprimer le dernier élément. Donc, disons que l'élément sera toujours en dernière position. On met juste pop. Mais si on ne sait pas à quel endroit exactement, et peut-être qu'on veut une liste d'éléments, on a une liste d'éléments positifs, mais avec 0, mais quand on veut seulement les éléments positifs, excluant 0, on peut mettre remove et on met 0. Bon, ici, on veut supprimer ananas.
on supprime ananas et sur la liste, il n'y a plus ananas. Bon, on peut aussi organiser des listes. Organiser des listes, c'est souvent mettre en ordre, je pense. Oui. Euh, pour organiser les listes, on peut, disons, on veut par exemple mettre, afficher les listes en ordre alphabétique. On, on utilise la méthode sort. Donc, on met car, vous voyez la méthode avec les listes, c'est juste après le point. C'est un programming pattern. J'ai oublié le nom du programming pattern. Je vais chercher, je vous précise après. Bon, on met point et sort. Et si on avait BMW, Audi, Toyota, Subaru, maintenant on a Audi, BMW, comme disaient les Allemands, Subaru, Toyota. La méthode sort modifie la liste de façon permanente. Ça veut dire, si on a une liste et qu'on utilise sort, ça va modifier la liste dans la mémoire. Donc, si après on va accéder à la liste sera toujours Audi, BMW, Subaru. Mais si on veut effectuer une opération concrète et que à cette opération concrète, on ne veut pas modifier la liste originale, mais juste modifier la liste pour l'opération qu'on effectue. Ces cas existent. Ça dépend de ce qu'on veut faire comme truc, comme opération. On peut utiliser sorted. Sorted va modifier la liste pour l'opération spécifique, mais ne pas modifier la liste originale. On peut inverser l'ordre avec reverse. Donc, sorted va faire du. Si c'est alphabétique, ça fait de A à Z. Reverse va faire de Z, va mettre de Z à A. Bon, première lettre. On peut trouver la longueur avec len. C'est peut-être qu'on veut savoir quelle est la longueur. Souvent, on veut itérer dans louper. On veut louper. Ça dépend de comment on veut louper. Si on veut louper exactement la longueur de la liste, on utilise len. Len, c'est comme lent. Le début de lent. Mais si on veut louper, si on ne sait pas exactement combien la liste, il y a une autre façon de louper, une autre loop while. Donc, while veut dire tant que la liste n'est pas finie, on loop. Voilà. Travailler avec la liste. Bon, pour travailler avec la liste, on peut parcourir la liste. Bon, pour travailler la liste, souvent, pour travailler avec les listes, souvent, nous utilisons les boucles. Nous avons la boucle for. Si nous avons une liste de fruits, on va afficher tous les fruits un à un. On peut dire for fruit, in fruits, print fruit. Bon, souvent, quand on donne les noms aux listes, on met au pluriel. C'est une façon de programmer Python dans la liste au pluriel. Et quand on veut louper, pour ne pas mettre X, Y partout, on peut dire, bon, si on a fruit, au pluriel, on dit pour chaque fruit, dans fruit, imprime fruit. On a une liste d'amis, n'est-ce pas? On veut imprimer une sollicitation, on va dire pour chaque ami, pour ami, for, ami, in ami, pluriel, dire salut ami, comment tu vas? C'était génial de te voir, ami. Autre action avec les boucles. Si dans les boucles, n'est-ce pas? Bon, dans les boucles comme les boucles for, ce qu'on va mettre dans, bon, on écrit for, ami, ami, on appuie la tabulation, c'est 2 espaces ou 4 espaces, ça dépend de chacun. Maintenant, ce qu'il y a dans la tabulation va se répéter le nombre de fois que la boucle va lancer. Si on écrit un truc après la tabulation, ça va lancer, ça va exécuter une seule fois. Donc, bien après la boucle, parce que tout ceci peut être tourné dans une boucle, donc ça va s'afficher autant de fois que la boucle lance, exécute. Ok. Quelles sont les erreurs à éviter quand on utilise les loops, les boucles?
erreur indentation. Indentation, c'est, par exemple, ceci, les espaces qu'il y a après le début, après la première ligne. Souvent, bon, en programmation, on code dans les blocs, n'est-ce pas? Si on commence au début, par exemple, ici, on parle d'indentation inutile. Par exemple, ici, Python, quand Python va lire la feuille, ça commence du début à la fin, de gauche à droite. Donc, Python considère ceci, voici le code, comme une variable, déclaration d'une variable. Mais quand Python vient ici, Python ne voit rien, et souvent ça va euh, afficher une erreur, n'est-ce pas? Et aussi, dans ce cas, on dit for, ami, ami. Donc, quand Python va lire for, ça s'attend à ce qu'à la prochaine ligne, il y ait euh, euh, une tabulation, bon, soit deux espaces, soit quatre espaces, et ce qu'il faut répéter à l'intérieur. Mais si on fait ceci, Python va dire, et il y a plusieurs types de listes. On peut avoir une liste numérique. Nous allons les voir maintenant et le type d'opération qu'on peut effectuer avec elle. Une liste numérique. Bon, disons que nous voulons générer une liste de nombres de 0 à 10, mais de 1 à 10, bon, de 1 à 6 par exemple. Il y a deux façons. On peut écrire, on peut écrire un nombre, on met égal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien on fait juste ceci. For number in. On utilise range. Range fait ceci. Ça crée les listes. Ça crée un truc dans un intervalle. Peut-être, comme on dit, si on dit de 1 à 6, ça va créer, ça va imprimer le nombre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va créer à partir de 1 jusqu'à 5. Mais bon, 6 n'est pas compris. Donc, on va créer tous les chiffres qui ont entre 1 et 6 exclus. Donc, 6 est exclu. Si on veut créer les chiffres, le nombre de 0 à 6 à 5, on fait 0 à 6. Si on veut créer des 0 à 10, par exemple, on fait de range de 0 à 11. Voilà. Comment créer une liste de nombres? Donc, par exemple, ici, on peut dire, comme je dis, nombre égale liste. Quand, euh, pour, pour créer, on peut créer une liste en imprimant juste range 1 à 6 dans le mot liste, entre parenthèses. Et on aura une liste de nombres. Si on aura une liste de nombres 0 à 6, à 5, 1 à 5, pour moi. On peut effectuer, bon, quand on a des nombres, qu'est-ce qu'il faut souvent? On peut effectuer des statistiques simples, par exemple, donner le minimum, le maximum, la moyenne, la moyenne, oui. Et Python a les fonctions déjà créées à l'intérieur, donc minimum, maximum, somme. Minimum, max, somme. Et si vous voyez, on écrit min, entre parenthèses, on met la liste. Il existe un certain type de liste, c'est un certain type, on appelle compréhension de liste. Bon, elles nous permettent d'éviter d'écrire les codes très longs. Par exemple, nous voulons créer, nous voulons imprimer les carrés de tous les nombres situés entre 11 et 24, donc de 11 à 23. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais expliquer ceci en détail dans la pratique. La compréhension de liste permet de faire ceci. On peut faire à plusieurs façons. On met d'abord liste de nombres de 11 à 24, 23. Après, on fait une fonction for number in length, blablabla, print number fois 2. Ou alors, on écrit en deux lignes. Vous voyez? On met carré égal. Ceci veut dire, comment lire ceci? On dit for number in range. Ceci fait cette opération. Donc, on déclare l'opération qu'on veut faire. Les compressions de liste permettent d'effectuer ce type d'opération simple et rapide. Donc, l'opération qu'on veut faire, c'est quoi? C'est ceci. Pourquoi on veut le faire?
pour les nombres qui sont dans cet intervalle. Donc, on comprend comme ceci les compositions de liste. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ici. Qu'est-ce que tu veux le faire pour chaque nombre inclus dans cet intervalle? OK. Comment travailler avec les parties de liste? Les parties de liste sont, voyons ce que c'est. Pour avoir une partie de liste, on a peut-être 100 élèves. On veut avoir, peut-être que je vais avec les 25 premiers élèves. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire peut-être que, oh, on a 100 fruits, on veut voir les 25 premiers fruits. On me dit fruits de, bon, ici, on s'envoie les, euh, 3, 4, les 3 premiers fruits. Quand on voit ceci en Python, en programmation 1 et ici, c'est d'ici à ici, moins 1. Et vous avez dans la liste que c'est, dans la liste que c'est effectivement, on commence à compter à partir de 0. Donc, si on a 0, ça veut dire le premier élément. Si on a 1, ça veut dire le deuxième élément. Et 4 moins 1, ça veut dire, 4 moins 1, ça veut dire 3. Sachant qu'on commence à compter à partir de 0, 3 sera le quatrième élément. Donc, si on a 5 fruits, on va afficher le fruit numéro 2, le fruit numéro 3 et le fruit numéro 4. Parce qu'on va afficher 1, 2, 3, 104. Donc, 104, donc S-A-N-S, 4. Voilà. C'est peut-être qu'on va afficher les fruits, les 3 premiers fruits. Oui. Donc, fruit 0, fruit 1 et fruit 2. Voici un code. On peut passer une partie spécifique des fruits. Donc, fruit 1, fruit 2, fruit 3. Donc, fruit 0, fruit 1, fruit 2. Parce que j'ai dit, bon, quand on laisse ici la première partie vide, donc les cochers, on met 2 points, on laisse le vide avant. Ça veut dire, on commence à partir du premier. Donc, du 0 et du 0e, du 0e. Bref, on commence à partir du début. On s'arrête ici, moins 1. Voilà. Et effectivement, pour avoir d'un nombre au dernier, bon, pour avoir par exemple tout, pour copier, voilà. Étant donné que les listes sont modifiables, n'est-ce pas? Donc, toute opération sur une liste modifie la liste à la source. Donc, souvent, quand on veut copier une liste sans qu'elle ait, on veut effectuer une opération sur une liste sans qu'elle ait un impact sur la source, on copie la liste comme ça entièrement. Si on ne met pas ça, copie fruit, si on ne met pas ça, toute opération qu'on effectue, si on ne met pas ça, c'est quelques guillemets ici, si on enlève les crochets, tout ce qu'on effectue comme opération sur copie fruit va affecter la liste, la variable même. Parce que Python, c'est référence. Ça, c'est référence. Ça réfère à. Bon. Travailler avec les tuples. Tuple. Les tuples, les caractéristiques des tuples. Les tuples sont les variables immuables. Hein? Donc, on ne peut pas être modifié. Concrètement, aux listes qui sont, qui peuvent être modifiées. Je pense muable. Muable. Oui, muable. Comment définir les tuples? Les tuples sont définis comme ceci. Avec entre parenthèses, et on met les virgules. Donc, quand vous voyez quand vous voyez, bon, souvent, nous ne sommes pas obligés de mettre les parenthèses. Bon, les tops, une fois qu'il y a la virgule, bon, mettez les parenthèses. Entre parenthèses, élément 1, virgule, élément 2, virgule, élément 3, et ainsi de suite. Bon, ici, on n'a que 2 éléments. Ici, on a peut-être les dimensions d'un carré, donc un rectangle. Un rectangle. Le carré, c'est dimension égale. Nous avons, par exemple, longueur et largeur. Dans dimension, on peut laisser comme ça. Les opérations, les boucles sur les tops sont exactement comme ça sur la liste. Voilà. Pour modifier par exemple les variables d'une tuple, on va devoir assigner une nouvelle variable à la variable, une nouvelle valeur à la variable. Par exemple, ici, nous avons eu tuple
250. Si on veut maintenant que les dimensions soient 200 et 100, on n'a qu'à recréer la tuple et assigner ailleurs, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Nous avons vu comment parcourir les listes avec les boucles, comment travailler avec les listes numériques, et nous avons étudié la compréhension des listes. On va le faire en pratique, plus en pratique, plus en profondeur pour que vous compreniez mieux. Nous avons vu comment utiliser les tranches, comment trancher comment utiliser les parties de liste, les sous-tranches. En pratique, nous allons le voir plus en détail. Et nous avons étudié comment gérer les tuples. Ok. Merci pour votre compréhension, votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser et rendez-vous à la prochaine. Bye bye.